Bienvenue sur comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto jardinage, je vais vous expliquer comment semer des petits pois gourmands. Les petits pois gourmands, vous savez, c'est comme les petits pois, sauf que c'est la gousse que l'on mange et pas les petits pois qui à l'intérieur. Les petits pois à l'intérieur, eux, ne grossissent pas et c'est très très bon. Je vais vous expliquer ça maintenant. Donc évidemment, dans un premier temps, vous devez préparer votre terre. Il faut que celle-ci soit bien meuble. Et puis il est préférable d'avoir un petit grillage, sachant que les pois gourmands, ça s'accroche et monte assez haut. Donc on peut mettre un grillage, mais on pourrait mettre aussi des poteaux, 3 poteaux, un petit peu comme si vous faisiez une petite tente. Ça marche aussi, mais franchement le grillage c'est idéal pour ça. Moi je l'ai mis à environ, pardon pour la voiture, je l'ai mis à environ à 1,80 m, 2 mètres et c'est vraiment très pratique. Moi je vais en faire d'abord une rangée sur un côté, je vais attendre 15 jours, 3 semaines et comme vous pouvez le voir, l'autre côté j'ai commencé à bêcher et j'en remettrai dans 15 jours, 3 semaines de façon à toujours en avoir sur la saison. Sachez que le pois gourmand, évidemment, on peut commencer à le faire en pleine terre à partir du mois de mars, hein, vers le 15-20 mars, c'est bien, dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, entre 7 et 23 degrés. On a on a un petit peu d'espace entre les températures, donc n'hésitez pas. Et puis on peut également en refaire à partir du mois d'octobre, novembre, pour en avoir un petit peu plus tôt dans la saison. Bon, moi personnellement je préfère ceux d'été, je trouve que c'est plus facile à faire, mais ça marche aussi dans chaque façon dont je viens de vous expliquer. Sachez également qu'il est préférable de prendre des semences qui sont biologiques et reproductibles, comme ça tous les ans vous laissez quelques gousses grossir et vous pouvez récupérer des graines que vous ressemerez l'année d'après. Je vais vous expliquer maintenant comment faire pour semer ces délicieux pois gourmands. Alors j'insiste, avant de commencer, il faut que la terre soit bien préparée, il faut qu'elle soit suffisamment fine pour recevoir les graines. Après vous prenez cet outil, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, hein, je suis un jardinier amateur, c'est juste que j'aime bien montrer comment je fais, en plus en général ça fonctionne, donc si ça peut aider d'autres personnes c'est cool. Vous prenez ce petit outil et on vient faire une petite tranchée d'environ 3-4 cm. Alors j'ai déjà pris un petit peu d'avance et vous voyez on vient creuser, la terre va venir se mettre sur les côtés et on fait ça sur toute la longueur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un cordeau également pour avoir quelque chose d'à peu près droit et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre les graines en terre. Alors juste une petite précision, pour certains, tout ce que j'ai dit auparavant, ça peut paraître très basique, mais moi je fais ces vidéos pour ceux qui commencent vraiment le jardinage, qui n'y connaissent pas grand chose, voire rien du tout, et c'est pour ça que je donne tous les éléments afin de vraiment réussir au mieux ces premières cultures. Voilà, pour les autres, eh bien s'il y a des choses que vous connaissez, vous pouvez avancer plus rapidement et puis vous allez là où vous avez envie d'avoir l'élément que vous recherchez. Donc voici à quoi ressemblent les graines. Je ne vous donne pas le nom du site sur lequel je les achète. Ça commence par un K pour vous donner une indication, mais je m'arrêterai là. Et j'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est juste que les semences sont biologiques et elles sont reproductibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment important. Comme vous pouvez le voir, elles sont assez grosses. J'espère qu'on voit bien avec le soleil et donc du coup ça les rend plus faciles à semer. Alors moi je vais les faire en ligne, mais sachez que vous pourriez les faire en poquet. En poquet en fait c'est très simple, c'est vous prenez 2 ou 3 graines. En général c'est 3 et vous les semez les 3 les unes à côté des autres et de cette manière vous allez avoir comment dire, un petit peu comme les courgettes, quelque chose de plus touffu. Moi comme j'ai un grillage, je vais les mettre en ligne et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc la tranchée elle doit faire entre 3 et 5 cm, hein, on n'est pas à 1 cm près, la graine va faire son travail, ne vous inquiétez pas. Et puis simplement on vient les mettre, vous voyez, on les pose simplement. Alors là je vais doucement, mais normalement ça va un petit peu plus vite. Et on met, moi je mets à peu près 5 cm entre chaque. Voilà. Alors évidemment, je vais pas faire toute la vidéo comme ça. Hein. Une fois qu'on a compris, ça va vite. Hein. Et si jamais vous en avez 2 qui tombent l'une à côté de l'autre, c'est pas grave non plus, hein, ne l'enlevez pas. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo dure trop longtemps.
on prend, il y en a une qui est tombée, hop, je vais la mettre, on va pas en perdre, les graines coûtent assez cher. On va prendre une arrosoir et avant de reboucher le trou, vous voyez, j'arrose bien comme il faut pour que mes graines soient bien imbibées d'eau. Voilà. Hop. Une fois que l'on a fait ça, on vient remettre un petit peu de terre. Alors moi je vais pas aller jusqu'au bout puisque j'ai pas terminé. On vient remettre un tout petit peu de terre. Alors moi ma terre elle est suffisamment fine donc je vais la laisser comme ça. Mais si vous avez une terre un petit peu plus grosse, n'hésitez pas à mettre sur le dessus, voire au contact direct de la graine, un petit peu de terreau. Ça aidera à la graine. Et là le but c'est que justement la graine, j'ai un petit bout de carotte qui restait de l'année dernière. Le but c'est que la graine soit vraiment au contact de la terre. Donc on n'hésite pas à venir tasser bien comme il faut. Moi je pense que je vais remettre un petit peu de terreau pour... que la terre se remette bien comme il faut, puis comme ça je verrai où j'ai fait mes plantations. Mais vraiment c'est important de bien venir tasser. Alors avec la main, quand on n'en a pas beaucoup, comme moi j'ai un petit jardin, ça marcherait bien. Sinon vous prenez un rouleau ou quelque chose comme ça, ou un bâton, et ça marchera très bien. Voilà, vous avez compris à peu près le principe. C'est pas compliqué, évidemment pour vous ça va durer quelques secondes, mais pour moi ça va durer au moins 15 jours, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour que les premières pousses sortent de la terre, et je vous montrerai ça et je finirai la vidéo avec ça. Début des premières pousses, maintenant il faut les protéger pour éviter qu'elles soient mangées par les limaces ou les escargots. C'est pour ça que je vais vous montrer, je mets des protections. C'est des boîtes de chocolat, hein, tout simplement, mais on peut faire autrement. Donc maintenant, j'attends qu'elles grandissent encore un peu et je finirai la vidéo là-dessus. Hop, je me rapproche. Les choses, elles sont là, voilà. Regardez comme c'est tout joli. Et voici ce que ça donne. Tout est pris. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai toujours laissé les petits pots. Comme ça je suis sûr que même si là elles risquent presque plus rien, elles sont suffisamment grandes pour se protéger. Mais je vais encore attendre qu'elles grandissent un peu. Voilà, alors évidemment là ce n'est que le début de la pousse, hein. Ça va grandir au moins sur 1,50 m, voire un petit peu plus si on les laisse pousser. D'ailleurs on peut voir là, on a des toutes petites pousses, vous voyez les petits fils là, c'est ce qui permettra à la plante d'aller s'agripper sur le grillage ou sur les fils, enfin ce que vous aurez mis au préalable. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant il n'y a plus qu'à bien s'en occuper, à les arroser régulièrement pour qu'elles ne manquent pas d'eau, et puis elles vont pousser tranquillement, et puis dans quelques semaines on aura des petits légumes, des petits haricots. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que les petits conseils que je vous ai donnés vous aideront dans vos futures cultures, que vous réussirez, je le souhaite vraiment. Et puis je vous dis à très vite sur comment fait-on bricolage, pêche, jardinage. Et ben c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, allez, salut, à bientôt.